Alors, commande d'embrayage et d'accélération. Donc, sur l'embrayage déjà pour commencer. D'abord, je vais regarder au niveau de l'embrayage qu'il ait bien une garde de 5 mm ici, là. Ensuite, je vérifie bien que le câble ne soit pas effiloché, ni ici, ni à l'autre extrémité. Là. Vous bougez l'embrayage pour savoir où c'est. Et au niveau de l'accélération, je vais vérifier qu'il y ait bien une bonne garde latérale et que l'accélérateur revienne correctement. Donc pour la vérification moteur, je vais tout d'abord mettre le contact. Donc je vérifie au niveau du compteur que tous les voyants rouges s'éteignent. Donc là c'est bon. Ensuite je mets en route. Toujours pas de voyant rouge allumé. Et ensuite je vérifie que le coupe-circuit fonctionne correctement. Alors niveau d'huile moteur, je vais d'abord indiquer que c'est un caractère d'huile humide. Ensuite, il faudra bien que j'indique aussi que je mettrai la moto droite et il faudra qu'elle soit froide. Donc pour le niveau d'huile, je vais simplement indiquer ici que le niveau d'huile doit être entre les deux traits. Voilà, on la met bien droite et on voit bien l'huile qui est entre les deux traits. Et si jamais il n'y a pas assez d'huile, on en remettra ici. Alors, éclairage avant. Je vais tout d'abord vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement du feu avant. Alors, pour l'état, d'abord, le feu n'est pas cassé. Ensuite, il a l'air propre. Et je mets le contact. Le fonctionnement du feu de position tout d'abord. Il fonctionne. Ensuite, j'allume la moto. Les feux de croisement s'allument automatiquement. Ils fonctionnent aussi. Et ensuite, les feux de route fonctionnent aussi. Pour les feux de route, le commodo est à gauche. Donc, indicateur de changement de direction. Je vais d'abord mettre le contact. Ensuite, je mets donc le clignotant à gauche. Et pareil, état, propreté, fonctionnement. Donc, il a l'air en bon état. Il est propre et il fonctionne. À l'arrière, pareil. Et on fait la même chose pour droite. Transmission, c'est donc une transmission par chaîne. Je vais donc vérifier l'état et la propreté de la chaîne. Je vais prendre la clé. J'indique visuellement que la chaîne a l'air en bon état, qu'elle a l'air bien graissée et pas rouillée. Ensuite, je vérifie la flèche ou le jeu vertical qui doit faire entre 3 et 4 cm. Alors, éclairage arrière et feu stop, je vais d'abord mettre le contact, ensuite je vérifierai l'état, la propreté et le fonctionnement, comme à chaque fois. Il n'est pas cassé, il est propre et surtout il fonctionne. On va regarder aussi l'éclairage de plaque qui, pareil, n'est pas cassé, est propre et fonctionne. On va aussi regarder le catadioptre ou le système réfléchissant, pareil, qui n'est pas cassé et qui est propre. Alors, pour finir, le feu stop, donc du frein avant d'abord. Et du frein arrière, on n'oublie pas. Klaxon et rétroviseur, je vais d'abord mettre le contact. Ensuite, je vérifie que le klaxon fonctionne. Ok. Ensuite, les rétroviseurs, ils sont tous les deux en bon état, bien fixés. Les miroirs sont propres et le rétro gauche est obligatoire. Alors, vérification pneu, arrière ou avant, vous choisissez celui que vous voulez. Donc, on va d'abord vérifier sommairement la pression du pneu. Ensuite, je vérifie que les structures font bien plus d'1 millimètre et qu'il n'y a pas de corps étranger dans tout le pneu. Et de chaque côté, je vérifie que les flancs n'aient ni d'hernie ni de déchirure. Pour finir, j'indique la valve de gonflage qui a l'air en bon état. Donc suspension, je vais d'abord vérifier que la suspension a l'air en bon état. Ensuite, je vais vérifier que les deux joints spi ou joints à lèvres ne fuient pas. À l'arrière,
je vais vérifier que la suspension soit en bon état, ne fuit pas, et surtout qu'elle soit réglable au niveau de la bague qui est ici. Direction, vu que je n'ai pas de béquille centrale, je vais donc monter sur la moto, délester la roue avant en mettant un petit peu en arrière, et vérifier qu'il n'y ait pas de point dur de gauche à droite. Commande de frein, donc pour l'avant, je mettrai la moto droite et je vérifierai le niveau du liquide de frein qui se trouve ici. Donc je vérifierai bien que le niveau d'huile soit bien au-dessus de lower. À l'arrière, pareil, moto droite, je vérifierai que le niveau soit bien au-dessus de lower.